Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Before She Disappeared, désolé pour la prononciation, traduit par L'été d'avant en français, de Lisa Gardner. C'est un roman de type thriller, donc policier. Apparemment thriller psychologique même, qui est sorti donc il y a quelques années. Je vais donc dans cette vidéo vous présenter ce livre, puis vous donner mon avis dessus. La vidéo ne sera pas hyper longue, puisque le but de ce livre c'est de ne pas voir venir certains retournements de situation, et donc je ne vais pas non plus détailler certaines choses de mon avis, de même que je ne ferai pas de partie vlog pour donner mon avis au fur et à mesure, parce que voilà, je préfère vous laisser la surprise. Je fais très souvent sur ma chaîne ce genre de vidéo, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran d'autres vidéos de ce type, que ce soit sur d'autres livres policiers, mais aussi sur juste des fictions, des romances, des romans un peu historiques avec ou pas de la romance, bref. J'ai aussi plein de vidéos sur des livres Stephen King ou autres du même style. Il y a de quoi faire, je pense. Voilà, et ben écoutez, je crois que c'est tout pour cette intro. Donc on est parti. J'ai oublié de dire que j'ai lu ce livre en anglais, mais comme il est traduit, je vais pouvoir vous lire le résumé et les premières pages en français, même si ce que je vous montre c'est en anglais puisque c'est ce que j'ai vu. Je m'appelle Frankie Elkin et je me suis donné en mission de retrouver des personnes disparues, en particulier quand elles appartiennent à des minorités. Quand la police a baissé les bras, que les médias ne s'y sont pas intéressés ou plus, et que tout le monde a oublié, c'est là que j'interviens. Frankie, la quarantaine, ancienne alcoolique, est un loup solitaire. Lorsqu'elle apprend qu'une adolescente d'origine haïtienne, non, remarque haïtienne puisqu'elle vient de Haïti, oui c'est ça, a disparu de Mattapan, quartier chaud de Boston, elle se jure à tout mettre en œuvre pour retrouver Angélique. Mais elle réalise que la prochaine personne qui pourrait disparaître sera peut-être elle. Voilà pour ce résumé très intriguant, je trouve. Le livre a donc été écrit en 2021. Chapitre 1. L'eau caresse mon visage d'une main froide. Un battement de jambes et je plonge vers les ténèbres. Mes longs cheveux derrière moi, telle une anguille noire. Je suis tout habillé. Jean, tennis et un t-shirt surmonté d'un coupe-vent dont les pans se déploient comme des ailes et freinent ma descente. Mes vêtements se font de plus en plus lourds, jusqu'à ce que je ne puisse pratiquement plus battre des jambes ni bouger les bras. Pourquoi est-ce que je suis tout habillé? Palme, oxygène, des pensées me traversent sans que je puisse les retenir. Il faut que je rejoigne le fond du lac, là où la lumière du soleil ne pénètre plus et rôde d'ondulantes créatures. Il faut que je trouve, Mes poumons sont maintenant aussi lourds que mes jambes. La pression monte dans ma poitrine. Un vieux pick-up Chevrolet, rayé, cabossé, aux doigts si délavés par le soleil, qu'il a pris la couleur d'un petit matin gris. L'image se présente dans mon esprit et je m'y accroche fermement. Attendez, je suis
qu'un sauna. Le souvenir me revient de nulle part, mais tandis que je m'enfonce dans les profondeurs aquatiques, je revois aussi cette scène. Moi, à la barre d'un petit bateau dont j'ai payé la location de ma poche, pour sillonner ce lac de long en large pendant 2 jours, tout ce que je pouvais m'offrir, et vérifier une hypothèse que tout le monde avait écartée, jusqu'à ce que... Mais où sont mes palmes et ma bouteille d'oxygène? Il y a un problème. Il faut que je... L'idée m'échappe. Mes poumons sont en feu. Je les sens qui se contractent dans ma poitrine. L'envie de respirer est irrésistible. Une bonne coulée d'eau trouble et noire. cesser de lutter contre le lac pour ne faire plus qu'un avec lui. Alors je n'aurai plus à nager. Je coulerai comme une pierre jusqu'au fond. Et si ma théorie est exacte, je rejoindrai celle que je cherche et disparaîtrai à mon tour à jamais. Un vieux pick-up, doigt délavé, petit matin gris. Rappelle-toi, concentre-toi, trouve-le. Ce ne serait pas un éclat argenté là-bas, à moitié caché, derrière un épais rideau d'algues mouvantes. J'essaye de partir dans cette direction, mais je m'empêtre dans mon coupe-vent. Je m'arrête, pédale frénétiquement tout en me débattant pour libérer mes bras de cette camisole. Cette sensation d'oppression toujours plus forte dans ma poitrine. Je n'avais pas une bouteille d'oxygène, une combi, des palmes. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que j'arrive à retenir cette idée. Mais le lac est en train de gagner. Ma poitrine me fait mal. Mes jambes s'épuisent. L'eau est douce sur ma joue. Elle m'appelle et je me sens venir à elle. Mes jambes battent moins vite. Mes bras se lèvent au ralenti. Je succombe au poids de mes vêtements et à ce plomb dans ma poitrine. Je sombre de plus en plus vite. Une chute sans fin. Je ferme les yeux et je me laisse aller. Paul disait toujours que je luttais trop, que je compliquais tout, même son amour pour moi. Bien sûr, je ne l'ai pas écouté. Une étrange chaleur se répand dans mes veines. Ce lac n'est ni noir, ni triste, ni sinistre en fin de compte. C'est un sanctuaire qui m'enlace comme un amant et promet de ne jamais me lâcher. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai vraiment bien aimé. J'avais pas mal entendu parler de Lisa Gardner comme auteure de romans qui étaient bien. Et effectivement, pour ce premier essai, je suis plutôt convaincue. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'on ne suit pas quelqu'un qui est policier ou détective, mais Frankie qui a décidé de rechercher les personnes disparues, parfois, généralement des mois, voire des années après leur disparition. Et donc, c'est assez intéressant parce que, comme elle n'est pas de la police, elle peut avoir plus facilement accès à des discussions cœur à cœur, entre guillemets, avec les différentes personnes, mais en même temps, elle n'a pas un certain nombre de moyens professionnels. J'ai trouvé l'histoire de la famille très touchante. Donc c'est immigré, je suis désolée, j'ai toujours du mal à faire la différence. Bref, un frère et une sœur haïtiens ayant
ils sont très touchants, tous les... Enfin, leur histoire est touchante. Le frère qu'on voit un certain nombre de fois dans le livre paraît quand même un poil trop mûr pour un adolescent de 13 ans. Mais vu ce qui lui est arrivé, vu sa situation, ça peut paraître correctement cohérent. L'attente, pareil, est assez intéressante et on croise un certain nombre de personnages dans l'histoire qui vivent donc dans ce quartier défavorisé qu'on nous présente comme réellement dangereux et qui n'est pas, j'ai trouvé, trop édulcoré. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez lu ce livre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, eh bien elle nous tient suffisamment en haleine sans en être écœurante, dans le sens où on a différentes choses qui sont révélées petit à petit. Mais en même temps, c'est... et si ça pouvait être ça, mais dans ce cas-là, cet autre élément ne colle pas. On apprend telle chose, mais ça n'explique pas telle autre. Et ça paraît donc réaliste d'avoir cette résolution petit à petit, cette évolution petit à petit de la situation. Donc ça m'a vraiment plu. Et j'ai trouvé que ce qui était proposé me semblait assez réaliste. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste des quartiers défavorisés aux USA, de certaines activités illégales qui s'y font. Donc, juger complètement la véracité et la plausibilité, je crois qu'on dit comme ça, de ce qui est proposé, je ne le peux pas. Mais après, moi j'ai trouvé que ce livre était cohérent dans la façon dont il est écrit. Et ça pour moi c'est déjà un point vraiment important. Et j'ai passé un bon moment à le lire. J'ai pas trop vu les choses venir. J'ai trouvé ça cohérent. Il y a certaines choses qui sont évoquées sans qu'on passe un temps caricatural dessus. Notamment une relation amoureuse d'Angélique. Je vous en dis pas plus, mais qui est évoquée sans être trop appuyée. Et donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Et globalement, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Je pense que je vais essayer de lire d'autres livres de cet auteur, sachant qu'il y en a d'autres en anglais, donc dans une des médiathèques que je fréquente, et que je vous en parlerai si jamais je les lis en entier. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.